Dataminer à la base, c'est une extension Google Chrome en freemium de web scraping. D'ailleurs, si jamais vous voulez le télécharger dès maintenant, vous allez simplement sur Google Chrome et vous tapez Dataminer extension Chrome. Il s'agit du premier lien dans les résultats. Dataminer, on en avait déjà fait une précédente vidéo il y a quelques temps où on présentait un peu les bases globales de cet outil, à savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour collecter des informations sur plusieurs pages avec Dataminer. Et on a vu que ça marchait plutôt bien globalement, mais on peut aller plus loin. Et on peut aussi scraper ce qu'on appelle des pages de deuxième niveau. Alors qu'est-ce que j'entends par des pages de deuxième niveau? Prenons l'exemple d'Amazon un instant. Là, lorsque vous faites votre recherche sur Amazon, vous avez une liste de résultats quelconques. Là, c'est ce qu'on appelle la page principale. Vous avez un aperçu de l'ensemble des produits qui se présentent devant vous. Par contre, si jamais vous voulez cliquer sur un produit quelconque, eh bien là, vous arrivez sur une page annexe. Vous avez eu besoin de cliquer sur un lien pour avoir accès à un autre. Et dans cette vidéo, vous allez apprendre comment utiliser Dataminer pour scraper ce genre de page annexe. On est parti. Pour l'exemple, on va scraper le site de monmaire.fr. Alors du moins, on va en scraper une partie. L'idée du coup de monmaire.fr, comme son nom l'indique, c'est que ça recense les maires de chaque région, de chaque département. Et l'idée, c'est que ça fonctionne comme ça. Vous avez par exemple là les maires de la région d'Île-de-France. Vous avez la page principale où sont recensés une partie des maires de la région. Et là, vous voyez qu'à chaque fois, on a une liste de liens. Et si on clique sur chacun des liens, on n'est plus sur la page principale, on est sur la page annexe, un peu comme les fiches produits d'Amazon. Et là, on peut récolter de nouvelles informations utiles, comme par exemple le nom du maire, l'âge du maire, ou alors le contact du maire, c'est-à-dire le téléphone, parfois il y a le fax aussi, et l'adresse email. Alors comment est-ce qu'on va faire pour scraper ces pages annexes? L'idée c'est qu'on va procéder en fait en deux temps. D'abord, on va scraper la page principale, puis après, on va scraper chacune des pages annexes en une seule fois. Donc pour scraper la page principale, c'est assez simple. Vous allez simplement sur Google Chrome, vous allez sur l'URL du site en question, et après, on va activer l'extension Dataminer en cliquant juste ici et Data Scraper. Voilà, donc du coup pour scraper ce genre de page, si jamais vous avez un doute, vous voulez aller plus doucement, je vous recommande du coup l'ancienne vidéo que j'ai faite et qui pour le coup prend beaucoup plus son temps et vous explique en détail chaque étape pour ce genre de choses. Pour scraper cette page, on va cliquer d'abord sur Make a new recipe for this page et on va sélectionner le type de données que l'on veut extraire. Alors dans la majorité des cas, pour une page principale, on va cliquer sur List Search Page. Après, on va cliquer sur Rows et Easy Row Finder. Alors là, c'est le moment où on va sélectionner la liste des produits, ou dans notre cas, la liste des maires de la région. Donc du coup, on va placer notre curseur sur Monsieur Eric Meyer et on va taper sur le bouton 1. Pareil, on va aller sur Monsieur Patrick Pelletier et on va taper sur le bouton 2. Et là, on voit que l'ensemble des données ont été surlignées en rouge, elles ont été sélectionnées et on a 500 lignes qui ont été trouvées. Impeccable. Pour sauvegarder, on clique sur confirmer. Maintenant que ça c'est fait, on va aller sur l'onglet colonne et on va faire peu ou prou le même principe. On va cliquer sur Add New Column, on va donner un nom à ce qu'on veut scraper, donc dans notre cas de figure, eh bien, le nom du maire, et on va cliquer Easy Column Finder. Quelles sont les données que l'on veut extraire? Est-ce que c'est un texte, un URL? Bon, dans notre cas de figure, c'est du texte, puisqu'on veut scraper le nom du maire. Et pareil, on positionne le curseur sur Monsieur Eric Meyer, on tape sur C, et là on voit que ça a bel et bien trouvé Monsieur Eric Meyer. Parfait, on confirme, et du coup, l'ensemble des données, les 500 données, apparaissent juste ici, et on a le nom des maires en 500 fois. La deuxième chose que l'on va devoir prendre, c'est l'URL justement. L'URL qui va mener aux pages annexes de chacun des maires. Alors, on va cliquer sur Add New Column, on va taper cette fois URL, Easy Column Finder, dans le même principe, sauf que cette fois-ci, on ne va pas cliquer sur texte, on va cliquer sur URL. Et pareil, on va poser notre curseur sur Monsieur Eric Meyer, on tape sur C,
Et on voit que cette fois-ci, il n'a pas trouvé le nom, mais il a bel et bien trouvé l'URL. On clique sur confirmer et on a 500 fois les données des maires. On a 500 URL qui sont prêtes à l'emploi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement aller sur le bouton Save. On va donner un nom à ce qu'on appelle notre recipe, notre recette. Alors on va dire par exemple mon maire et on clique Scrape in Data Miner. À partir de là, il y a une nouvelle fenêtre qui est apparue, un Data Miner, où vous voyez la liste des produits ou dans le cas figure la liste des maires qui apparaissent. Une fois que vous avez scrappé la page principale, on n'y touche plus pour le moment. Alors comment ça on n'y touche plus? Mais l'idée en fait, c'est que lorsqu'on a scrappé cette page, elle a été automatiquement sauvegardée sur Data Miner. Là vous voyez, on a Saved Results. Si jamais on clique dessus et qu'on regarde ce qu'il y a, on voit qu'il y a mon maire qui apparaît et qui date du 20 juillet, date à laquelle je tourne cette vidéo. Donc les résultats ont bel et bien été sauvegardés, c'est impeccable. Maintenant, il reste deux choses à faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord scraper une page annexe, n'importe laquelle, peu importe. Et comme ça, une fois qu'on l'a fait une fois, on va pouvoir le dupliquer autant de fois que l'on veut. Et la deuxième chose, c'est qu'on va prendre notre résultat 1, la page principale, notre résultat 2, la page annexe, on va l'ensembler et ça va faire des chocs à pic. Non, mais comme ça, du coup, tu auras un résultat final satisfaisant. Donc la deuxième étape, c'est de scraper une page annexe. On va revenir sur Google Chrome et on va cliquer par exemple sur Monsieur Eric Meyer. Alors, on va scraper cette page tranquillement. Pour faire ça, on va cliquer sur l'extension et Data Scraper, comme on a fait précédemment. Toujours dans le même ordre d'idée, on clique sur Make a new recipe for this page. Sauf que dans le type, on ne va pas mettre List Search Page, on va mettre Detail Profile Page, puisqu'il s'agit d'une fiche détaillée. Après, on va dans Colonne, et là, après, c'est le même principe. Vous voyez, c'est pas plus compliqué par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Add a new column, on va noter par exemple nom du maire, on va noter nom. Easy Column Finder, on met un texte parce que c'est du texte que l'on veut. On sélectionne la description, on tape C. Alors là, il y a marqué Choose by Position, qu'est-ce qu'on veut extraire? Alors là, on regarde, on voit que la description commence par Monsieur Eric Meyer a été élu maire du petit village, blablabla. Et là, on voit Monsieur Eric Meyer a été élu maire du petit village, tac. Donc c'est ça qu'on veut. On clique sur Item 1, on clique sur Confirmer, et voilà le travail, on a une seule donnée, elle apparaît bien, c'est parfait. Pareil pour l'âge du maire, si vous voulez. On va cliquer Add New Column, on va noter cette fois-ci âge, Easy Column Finder, texte, et on sélectionne le résultat, on tape C, et là, Choose by Position, on va taper le maire du petit village de Abbeville, donc l'item 2. On a les résultats, on clique sur Confirmer. Et voilà, comme ça, vous commencez à comprendre l'idée. Reste du coup, à présent, le contact du maire et on sera bon. On va faire le processus une dernière fois. Add a new column, on va noter contact, Easy Column Finder, texte et contacter le maire de Abbeville-la-Rivière. On tape sur C. Et cette fois-ci, dans Choose by Position, on va sélectionner, vous pouvez contacter Monsieur Meyer, etc. Et là, on a le téléphone, hop, on a le fax et on a l'email. Parfait. On clique sur Confirm et on va directement sauvegarder le résultat. Simplement le sauvegarder. Donc, on va noter un nom, on va noter par exemple fiche annexe et on va cliquer sur Save. Alors maintenant, souvenez-vous, on a scrappé la page principale, on a scrappé une page annexe. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'additionner les deux. Et comme ça, on aura l'ensemble des pages annexes que l'on veut. Pour faire ça, on va cliquer sur l'extension Data Miner une dernière fois. Et cette fois-ci, on va cliquer sur Scrape this page. Et pour scraper l'ensemble des pages annexes, on va aller sur l'onglet qui s'appelle Crawl Scrape qui se trouve à gauche. À partir de là, on va cliquer sur Next Step et on va cliquer sur Start a New Crawl. Donc on clique Create New Crawl. Et souvenez-vous de ce qu'on avait fait pour la page principale, on avait sauvegardé les résultats. Et dans ces résultats, on avait les 500 URL qui mènent vers les fiches annexes. Donc on va utiliser ces URL pour scraper les données que l'on veut. Donc est-ce que l'URL provient d'une formule? Est-ce qu'on peut faire un copier-coller? Est-ce que ces URL proviennent alors d'un fichier CSV? Non. Dans notre cas de figure, les URL proviennent d'un résultat que l'on a sauvegardé. Du coup, on sélectionne Use Saved Scrape Result et on sélectionne le fichier qu'on a sauvegardé. Dans notre cas, mon maire. Et là, on nous pose la question dans quelle colonne se trouvent les URL? Est-ce que c'est dans un nom ou dans deux URL? Waouh, c'est super dur à répondre.
et on va simplement cliquer sur 2. À partir de là, pour passer à l'étape suivante, on va cliquer sur Confirm. Alors voilà, les URL sont valides et on peut aller dans l'onglet Recipe. Pour l'onglet Recipe, il s'agit simplement de scraper les pages annexes. Sauf que souvenez-vous, on l'a déjà fait une première fois, on ne va pas s'emmerder à le faire une deuxième. Alors on va aller dans l'onglet My Recipe, qu'on pourrait traduire par mes recettes, et on voit qu'on a Fichier annexe mon maire. On clique simplement Select Unscrape et on voit, on a le nom, on a l'âge, on a le contact, etc. Maintenant, ce que Dataminer va faire, c'est qu'il va prendre les 500 URL qu'il a eu et il va utiliser cette recette pour chaque URL les uns après les autres. On clique Next Step, on met un waiting time entre chaque URL de disons 5 secondes et on clique sur Start Crawl. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre et on trouvera l'ensemble des résultats dans l'onglet 5, à savoir Download. Alors ça y est, les données sont extraites. Alors, on ne l'a pas fait jusqu'au bout, on n'a que 258 lignes. Normalement, on aurait dû en avoir 500. Je ne l'ai pas fait jusqu'au bout et vous allez comprendre pourquoi. Mais avant ça, on va simplement télécharger les données qu'on a. On va cliquer sur Download. Alors, vous choisissez soit un fichier CSV ou soit un fichier Excel. Je vais prendre un Excel et voici ce que ça donne. Alors c'est pas trop mal, on va un peu supprimer celle-ci pour rendre les choses un peu plus claires. On a du coup le nom comme prévu, on a l'URL menant vers la fiche annexe et à partir de là, on a le scrap de la fiche annexe en tant que telle, à savoir une description du maire, son âge et surtout différents moyens de le contacter, un téléphone, fax et email, on l'a dit. Alors ce genre de technique est très efficace mais elle est aussi et surtout très limitée parce que Dataminer est gratuit. Oui, mais jusqu'à 500 pages par mois, oui. Donc comme on l'a dit, à chaque fois qu'on va scraper une page annexe, eh bien ça compte pour une seule page qu'on va scraper. Et finalement, ça va assez vite. C'est pour ça que si jamais vous voulez scraper des pages annexes, Dataminer c'est idéal, oui, mais surtout à petite dose. C'est donc la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre un like sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne, parce que ça aide au référencement. Vous pouvez aussi checker mes services en web scrapping. Si jamais vous avez besoin de moi, le lien est en description. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose. À très bientôt.